Et bonjour mes amis, j'espère que vous allez toujours aussi bien que la dernière fois que nous avons pu échanger. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une guidance et des messages aléatoires. On ne pose pas de questions, on se pose, on se concentre, on médite, on prend sa petite tasse de thé ou sa petite tasse de café ou sa petite tasse de ricoré, un petit clin d'œil à Joël. Et on y va, nous allons tirer donc 5 cartes. La carte du milieu, ça sera toujours la carte qui va guider les messages. J'ai sélectionné la triade, l'oracle des météores, l'oracle des miroirs, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand et le fameux oracle des deux roses d'Amandine Roy. Et bien c'est parti, nous allons faire le premier tirage. Je rappelle que ces guidances et ces messages peuvent vous parler ou alors pas du tout. S'il ne vous parle pas sur le moment, peut-être qu'il vous parlera dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Vous savez que la voyance, les messages, il n'y a pas de définition de temps. Si ça vous parle, ça peut vous parler à vous directement, à la personne qui partage votre vie, à l'un de vos enfants ou à des amis très très proches. Et si ça ne vous parle vraiment pas du tout, eh bien tant pis. Ça sera pour la prochaine fois. Allez, c'est parti, on va commencer par l'oracle de Mademoiselle Lenormand, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Allez. On pioche une carte au hasard, on la pose, on ne la découvre pas de suite. Ok. Nous allons prendre ensuite l'oracle des météores. Il y aura aussi le conseil de l'oracle des météores avec les cartes bleues que j'affectionne particulièrement. Nous allons prendre ici les miroirs, mais il y en a une qui a volé, on va la prendre. Ensuite, on va prendre la triade. Là, on est un petit peu plus dans le mystique, dans la science, dans l'obscurité, dans la lumière, avec cet oracle-là. Ok. Et nous terminons avec l'oracle des deux roses. Cet oracle que j'ai depuis peu et qui me parle déjà beaucoup, mais avec lequel j'ai de la difficulté à battre les cartes parce qu'il y en a 150. Alors je le fais en plusieurs fois parce que j'ai des petites mains. Alors la carte en elle-même, elle est très très bien parce qu'elle est de bonne dimension, mais c'est vrai que tout ce package, mais c'est bien quand même. Hein. Voilà. Et on finira à la fin avec les cartes bleues de l'oracle des météores. C'est parti. Allez, on va découvrir la carte du milieu, que c'est la carte qui va nous guider. On parle ici d'étrangers, mais on parle aussi de quelque chose que l'on a entre nos mains. Le monde nous appartient. Vous avez tout ce qu'il faut dans vos mains pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre un objectif, prendre une décision. J'aime beaucoup cette carte. Et la notion d'étranger, c'est peut-être par rapport à une nouvelle qui vient de l'étranger, d'un autre pays, d'une autre région aussi. C'est pas obligé que ce soit un pays, mais d'une autre région, qui ne fait pas partie de votre cercle habituel, proche, ok. Ça peut être aussi de la famille qui habite dans un autre pays, etc., etc. On va aller voir de quoi il s'agit ici. On parle ici d'enfants. On parle ici avec l'oracle des météores d'une période de stagnation par rapport aux enfants. La triade, on parle d'eau, on parle de communication. Et ici, on parle de sauvetage. Oh, intéressant. Intéressant et assez fort quand même. Hein. Donc, on va essayer de se concentrer. Donc effectivement, là, je pense qu'il s'agit plutôt d'une communication avec une personne située à l'étranger. Il y a une période de stagnation qui concerne les enfants. Est-ce que c'est peut-être par rapport à une séparation et tout ce processus ici administratif, qui concerne un petit peu la garde de cet enfant ou de ces enfants, d'accord? C'est peut-être ça aussi. Il y a cette carte de sauvetage qui m'interpelle parce que c'est vraiment ici
un appel à l'aide, ok. Et j'ai 2 fois la notion de l'eau, avec la carte de l'eau telle quelle de l'oracle de la triade, et avec la carte ici, hein, où on voit une main essayer d'aller rattraper cette bouée de sauvetage que l'on trouve à bord des bateaux. Donc là, on est aussi en pleine mer. Donc c'est une période ici de stagnation, mais qui annonce ici une période un petit peu plus mouvementée pour moi. Ok, l'eau est en mouvement, hein. Là, on parle de la mer ou de l'océan, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est quand même une matière, hein, qui bouge, hein, qui n'est pas en stagnation, justement. Là, on a cette période de stagnation. Il y a quelque chose ici qui va arriver de l'étranger, ok. Et ici, ça va commencer à bouger pour moi. Okay. Cette notion de sauvetage, on va aller voir avec la dernière carte des Météores pour voir le conseil, pour voir si elle peut nous indiquer un petit peu plus de quoi il peut s'agir. Mais en tout cas, ça s'adresse ici à des personnes qui sont en difficulté peut-être de communication avec l'un de leurs enfants. C'est pas obligé que ce soit un petit enfant, c'est peut-être l'un de leurs enfants qui a décidé de s'exiler à l'étranger ou de partir de la maison, etc., etc. Et il y a cette notion ici de prêter attention, si vous voulez, à ce que cet enfant, cet ado, ou quoi que, ou peu importe son âge, mais enfin votre enfant, ne soit pas en détresse, ok. Il peut évidemment aussi s'agir, comme je le disais au début, de cette période où il y a séparation et où on décide ici de le planning, on va dire, de la garde de l'enfant ou de ses enfants. Ok, ça va pas être simple. Pour moi, ça va pas être simple, d'accord. Il faut se préparer. On est en train de me dire ici, avant que ça commence à bouger, ok, presque ne faites rien. C'est un petit peu le conseil. Ne faites rien, reposez-vous, prenez de l'énergie parce qu'après, il va vous falloir cette énergie pour traverser les océans, d'accord. On me dit aussi que cette carte ici de sauvetage peut aussi signifier que n'ayez pas peur de demander de l'aide si vous vous sentez submergé, d'accord, par toutes les informations qui vont arriver. C'est vraiment ici un message de famille, ça se passe dans la famille, hein, ok. On va aller voir avec l'oracle des Météores le conseil ou un autre message ou un autre indice, ok. Ah, je vais en prendre 2. Je vais faire la coupe et je vais en prendre 2. C'est le message que je viens d'avoir. Lâchez prise ici. Donc, on est bien là. Stagnation, lâche prise et faites-vous confiance. D'accord. Donc, ici, cette période de stagnation, c'est aussi de profiter justement que ça ne bouge pas encore pour prendre des forces, pour lâcher prise, pour vous protéger, pour vous mettre dans votre bulle. Ok, avant un petit peu le mouvement. Ok. Et on me dit ici, faites-vous confiance. D'accord. Voilà. Et cette notion aussi, effectivement, on est en train de me le rappeler, de ne faites rien. De toute façon, ne bougez pas. Ok, ça va finir par bouger, mais ne bougez pas. Préservez-vous. Ok. Allez. On laisse ces cartes-là. On va faire le deuxième tirage qui peut-être vous parlera un petit peu plus si celui-là ne vous a pas parlé. On va reprendre exactement le même ordre des cartes. Les mêmes oracles dans le même ordre, voilà, pas le même ordre des cartes, les mêmes oracles dans le même ordre. Donc on commence par les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Elle m'en a sorti 2. Eh bien, on va prendre les 2, hein. On ne va pas la contredire. On va prendre l'oracle des Météores. Allez. Alors, c'est un rendez-vous que je vais essayer de mettre en place le plus souvent possible. La semaine dernière, j'ai pu en faire qu'une fois. J'espère cette semaine en faire un petit peu plus. En tout cas, si vous aimez ce style de tirage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, si ça ne vous parle pas, si vous n'aimez pas, ben, rabattez-vous sur mes tirages d'actualité. Ok.
j'essaye de pouvoir contenter toute ma communauté. Il y en a qui sont plus actualité que guidance, il y en a qui sont plus guidance que actualité. Voilà, j'essaye de faire vraiment quelque chose pour que tout le monde puisse être contenté. Puis ceux qui aiment les deux, bah, écoutez, c'est magnifique. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous remercie. Les tirages mystères du samedi reviendront aussi, mais il faut me laisser encore un petit peu de temps, d'accord? Et je vous avais dit que j'allais faire aussi les tirages people. C'est pareil, ça, il va falloir que je me cale un jour pour le faire. Peut-être que ça sera sur un jour aléatoire, c'est-à-dire un jour où c'est mon jour de congé. Ça sera peut-être. Alors ça peut tomber le jeudi, comme ça peut tomber le mardi, comme ça peut tomber le mercredi. Mes jours de congé en semaine, je ne le sais. C'est vraiment aléatoire. Hein. Donc peut-être que ces jours-là de congé, j'en profiterai pour faire les actus people. Hop, il y en a une qui est sortie. Et je l'ai vu, c'est pas grave. Allez, il est très parlant celui-là. Hein. L'oracle des météores à la fin. Donc, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand me dit de prendre les 2 cartes qui sont tombées. Je les ai pris. Il y a un retard. Ok, bon, c'est un retard de quoi? Un retard de train, un retard de papier, un retard... Ouh, alors là, on parle de... Oh, ils sont très... très basé ici sur vraiment sur soi, sur la protection de soi, sur les remises en question, sur attention. Ok, ça y est. Donc là, on est en train de me dire que derrière il y a des travaux et que ça parle fort. Donc je vais mettre sur pause. Alors, excusez-moi, j'en étais où? Donc là, on est en train de me parler. Il y a un retard de quelque chose, mais c'est comme si vous attendiez une nouvelle ou comme si vous attendiez la venue de quelqu'un et que cette personne-là n'arrive pas. Et on est en train de nous expliquer à la fin pourquoi. Ici, on a la carte ici des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est un petit peu aussi la communication, mais c'est la communication dans le sens un petit peu rumeur. Comment on appelle ça déjà? Des bruits de couloir, vous savez, un petit peu... on parle derrière votre dos. Voilà, on parle derrière votre dos et j'ai ici, là, avec le fouet. C'est-à-dire que vraiment, il y a quelque chose qui se passe derrière vous sans que vous vous en rendiez compte. Et la fin du tirage le confirme. Hein. J'ai l'impression que vous le savez. J'ai l'impression que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe derrière vous. Vous le savez, mais vous réagissez pas. C'est comme si... c'est pas que ça ne vous touche pas, au contraire ça vous touche et j'ai l'impression que ça vous auto-flagellez. Ok, avec cette notion de fouet ici, vous auto-punissez. C'est comme si vous vous disiez c'est normal. Ce que les gens pensent de moi, c'est normal. Je sais que je ne suis pas enfin, je pense ne pas être une personne bien puisqu'on parle mal de moi. Ok. La carte ici avec l'oracle des météores, au contraire, vous invite à vous ancrer et à refaire un petit peu une introspection et à vous demander qu'est-ce que vous voulez exactement. Ok? Quelle personne est-ce que vous voulez être? Ici, c'est pas vous. C'est ce que je ressens. Ici, c'est pas vous. On vous a amené à être cette personne-là sur laquelle on dit des choses. On vous a amené à faire ça parce que pour vous, ça a été peut-être... comment je pourrais dire ça? Une première marche pour accéder, accéder à un groupe, par exemple, ou à une association. Okay, vous vous êtes mis à l'image de ce qu'attendent ces personnes-là de vous, mais c'est pas vous. Okay, et du coup, vous êtes un petit peu maladroit ou maladroite. D'accord? Et du coup, bah, ça entraîne évidemment ces petits on-dit sur vous. D'accord? Mais arrêtez de vous punir. Ok? Réagissez. On me dit ici, besoin d'ancrage, isolez-vous de ça, besoin d'ancrage, je reprends le contrôle de ma vie, je reprends le contrôle de ma personnalité, je reprends le contrôle de moi, d'accord? De mon corps, de mon esprit, de la personne que je suis, d'accord? Et c'est ce qui met un petit peu en retard peut-être des objectifs ou des projets que vous aviez en tête, d'accord? Ici, on a la confirmation avec la triade et l'oracle des 2 roses, parce qu'il y a ici des personnes qui sont, en tout cas, qui suscitent chez vous une certaine admiration, okay, qui ont une certaine notoriété à vos yeux.
d'accord? C'est pas forcément quelqu'un d'important, une star ou un homme politique ou je ne sais pas quoi. Dans votre cas, ce serait plutôt quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui suscite chez vous de l'admiration et pour qui vous avez beaucoup d'estime. Seulement, cette personne ici, elle vous berce d'illusions, d'accord? Ok, elle est cachée derrière un masque et vous vous cachez derrière ce masque-là, le même masque en fait. Parce que pour vous, c'est tellement plus facile pour l'atteindre, cette personne, pour être avec cette personne, d'accord? Alors, on ne me parle pas de... Ça peut être lié à peut-être à un projet de couple ou à un projet professionnel. Euh, je pencherai plus sur un projet social, plus que sentimental, d'accord? Ça peut coller aux deux, mais j'ai plus ce ressenti sur le côté social, d'accord? Donc, arrêtez d'être une autre personne. Faites tomber votre masque. Hein, parce que la personne, en tout cas, pour qui vous avez beaucoup d'admiration, elle se joue de vous. Hein, elle n'est qu'illusion. D'accord? D'ailleurs, on le voit derrière cette personne-là, qui est là, qui est un petit peu endormie, qui est un petit peu voilà, contrôlée derrière par le mal. D'accord? Donc, débarrassez-vous de ça. Ok? C'est pas une bonne période pour vous. Vous allez peut-être avoir du mal à l'accepter, peut-être du mal à le faire aussi. Mais pour votre bien, il faut couper court à ces rumeurs et il faut couper court à ces personnes qui vous entourent parce qu'elles ne sont pas bonnes pour vous. Voilà le message reçu. J'ai dit coupe. La coupe avec l'oracle des Médéors. Un conseil pour vous, homme ou femme, qui écoutez ce message et cette guidance. Angoisse et peur, ben oui, mais non, mais je vous comprends. Hein. Et apaisement des émotions, on y est, hein, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous débarrassiez de vos angoisses et de vos peurs. Vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous êtes une bonne personne. D'accord? J'ai ici ce phénix, je peux dire, qui survole ces pyramides avec légèreté, allégresse et rempli de lumière. Ok, donc on vous demande d'apaiser ces émotions de peur et d'angoisse et d'y aller. D'accord? Débarrassez-vous de ce masque que l'on vous impose pour pouvoir accéder à ce groupe. Ok, si les personnes vous aiment réellement, vous devez être vous-même et pas quelqu'un d'autre. Ok, et vous arrêterez de souffrir. Surtout, c'est ça là, parce que là, je sens que vous souffrez. Ok, mes amis, j'espère que cette petite guidance et ces petits messages vous auront parlé et surtout vont vous aider à prendre vos propres décisions, d'accord? C'est vous et vous seul qui êtes maître de votre destin, je vous le rappelle. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort et on se retrouve bientôt. Ciao!